Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Backward man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, n'oubliez jamais, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. Samuel Eto'o-Fils a été couronné comme Tumfo. Oui, Samuel Eto'o-Fils est Tumfo. Les chefs traditionnels du Nord-Ouest, ou les Fon, because we call our rulers, our kings Fon, ont décidé de donner ce titre-là à Samuel Eto'o-Fils. Et beaucoup d'autres personnes sont en train de critiquer cela aujourd'hui. Mes frères, je suis un gars Bamenda, je suis un gars anglophone. Je vous le dis, hein, proudly so. I'm anglophone, 1 billion%. Why I'm doing all this, I'm doing in French is because my audience is French. That's it. Et des gens critiquent en disant que Eto'o n'a rien fait pour le Nord-Ouest depuis que nous sommes en guerre, ou depuis que la guerre est chez nous, depuis qu'on est en train d'éliminer les vies et tout cela, on est en train de... Il y a la crise, il y a la barbarie et autres. Eto'o était même allé à Limbe, Samuel Eto'o, en mangeant son soya. Il a dit, ça va, tout va bien ici, alors qu'il était protégé. Il avait menti à cette époque. Les amis, je ne suis pas, ou je ne fais pas partie des gens qui disent des choses pour faire plaisir. Les faits sont les faits. Et pour être honnête intellectuellement, on doit raconter les choses telles que les choses sont présentées et condamner. Et j'avais condamné à son temps. Comme j'avais condamné les déclarations de Samuel Eto'o-Fils à la sortie de l'audience avec Paul Barthélemy Bivondor sur le glissement de la canne. Il avait dit en 2018 que je voterai pour Paul Biya. Il n'avait pas besoin de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit cela. Mais ça ne va pas me pousser à être un haineux, un batteur. Non. Ça, c'est la faiblesse de l'esprit. La cohérence intellectuelle voudrait qu'on traite des sujets cas par cas. Quand je dis que ce qu'il avait fait à Limbe était mauvais, ça, c'est un cas et j'ai dit ça comme ça. C'est ce que je pense, pour être honnête. Quand je dis qu'il n'avait pas dit qu'il va voter pour Paul Biya en 2018, c'est ce que je pense. Maintenant, si vous voulez que je vous dise que par rapport à tout cela, tout ce qu'on est en train de lui faire, les injustices qu'il subit, il doit être pour. Vous avez tout faux. Parce que moi qui vous parle, je suis un exemple de quelqu'un qui a subi l'injustice. Toute forme d'injustice. Les anglophones dans ce pays ont subi les injustices les plus cruelles et continuent de subir. Et vous avez une minorité des anglophones qui profitent du système, qui racontent toute autre chose, qui menacent des gens, qui assassinent des gens, qui font des choses terribles. Mais, les amis, honnêtement, si vous êtes contre ce qui est mauvais, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous soyez contre ce qui, vous soyez pour ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais. On condamne tout court. Même si ça vient de X, Y personne ou W, U personne, on condamne. Maintenant, revenons à nos moutons. C'est aussi très important, les amis, de préciser parce que j'ai tellement de commentaires, des gens qui disent que tu dis que, mais voilà, ils soutiennent telle personne. Non. En politique, il n'y a pas la détestation. On est contre les idées des gens, mais on n'est pas les ennemis. C'est pas ça la politique. Ceux qui font la politique autrement et qui comprennent ça autrement n'ont pas leur place dans la politique. Un jour, quand la crise anglophone avait commencé, j'étais quelque part à Bonapriso avec des amis. J'étais avec des amis et on parlait. Les amis ont commencé à me dire que tu vas voir, quand Paul Biya va prendre, quand il va prendre la parole, telle chose va se passer. Je lui ai dit que les anglophones, pour être vrai, les anglophones s'en foutent de tous ces discours-là. Ce n'est pas ce qui les importe. Mais certains n'ont pas compris. C'est simple. On est dans une situation difficile depuis longtemps, voulu imposer. Paul Biya était même allé lui-même dire qu'on a voulu les assimiler. Maintenant, j'étais en train de parler de ceux qui sont contre cette couronnation de Samuel Eto'o-Fils. Ils ont entièrement raison. Maintenant, il y a d'autres qui sont pour.
moi, je suis là pour donner des informations et les faits. Tumfo, ça veut dire quoi? Is the mouthpiece of the rulers, of the kings. Donc, c'est le porte-parole. Avant, il y a d'autres Tumfo Nikoale, il y a d'autres avocats qui sont Tumfo, il y a d'autres personnes qui sont les Tumfo. Donc, Samuel Eto'o-Fils fait partie des Tumfo, dont le porte-parole des chefs traditionnels du Nord-Ouest. Quand les chefs traditionnels du Nord-Ouest ont un message à passer, ils vont regarder parmi les Tumfo qui a même dépassé tel type de message. Et Eto'o peut être utilisé, XY personne peut être utilisé. Donc voilà le titre qu'on a donné à Samuel Eto'o-Fils. Il a été intronisé le Tumfo. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. C'était le début. Le rite traditionnel, devant les chefs traditionnels. Et là, après, il a été installé sur sa chaise et il est désormais Tumfo. Regardons.
Sa Majesté, Tumfo. Non, ce n'est plus le président. Tumfo, c'est un porte-parole. Tumfo is the mouthpiece of the kings, is the mouthpiece of the phones. Thank you for always watching videos on this platform, and bye-bye for now.